Du coup, je vais vous demander aussi, Monsieur le directeur, de faire la reconnaissance des territoires autochtones. Merci. Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les Hurons-Wendat, les Anishinaabe et les Haudenosaunee, pour le partage de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewa de Rama, Beau-Soleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s'y retrouvent. Merci beaucoup. Pour la prière d'ouverture, je vais m'adresser à Monsieur Lacroix. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. C'est chouette de vous voir. Mois de février, journée chandail rose dans plusieurs écoles. Si ce n'est pas aujourd'hui, plusieurs le font vendredi à l'élémentaire, entre autres, quelques écoles, pour se sensibiliser à la réalité de l'intimidation, pour dire non à l'intimidation. Avant de vous lire le passage biblique choisi pour la prière de ce soir, c'est tiré du livre d'Isaïe. Isaïe, c'est probablement le prophète qu'on lit le plus en tant que catholique. On le retrouve souvent dans les lectures de la messe à travers l'année, en particulier dans le temps de l'Avent et dans le temps de Carême et de la Semaine sainte. Isaïe, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était un prophète. On ne dit pas nécessairement qu'il a annoncé Jésus, mais il annonçait la venue d'un sauveur. Et à cette époque, on ne savait pas que ça allait être Jésus, bien entendu, puis on s'attendait à un roi triomphant. Mais c'est une autre sorte de roi qui est venu. Et dans la deuxième partie de ce livre, qui n'est pas attribué à cet Isaïe du 8e siècle, mais à un autre auteur, un siècle plus tard, on retrouve ces passages, pas tout à fait des poèmes, du serviteur souffrant. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et c'est le 3e chant du serviteur souffrant que nous allons lire ce soir. Et puis, je le lis en pensant à votre ancien collègue, Claude Renaud-Daigle, dont on a célébré les funérailles samedi dernier. Et puis, on aura quelques intentions à la fin. Alors, je vais faire « Dieu, viens à mon aide ». Et on répond « Seigneur, à notre secours », un gloire au Père, et je vais lire le texte. En faisant le signe de la croix, « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. » Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. En choisissant ce passage pour nous ce soir, c'est pas que je voyais Claude Renaud-Daigle comme un serviteur souffrant, mais certainement comme un serviteur. Et puis, ça a été évoqué à maintes reprises depuis 2 semaines environ. Mais un serviteur qui ne se plaignait pas. Il pouvait parler, dire toutes sortes de choses, vous le savez autant, sinon mieux que moi, n'est-ce pas? Mais il ne se plaignait pas. Puis à chaque fois, que ce soit dans mon cas ou d'autres, l'expérience vécue, il disait toujours « oui, oui Seigneur ». Alors, l'idée du serviteur souffrant dans Isaïe, ce n'est pas de vouloir nécessairement être un martyr, mais c'est d'avoir confiance.
avoir confiance en la volonté de Dieu et puis qu'il fait de nous ses témoins. Et puis dans le cas d'Isaïe, ses prophètes, tout simplement. Alors, on va confier à nos prières ce soir Claude Renaud, mais en particulier aussi sa famille, son épouse Ginette, ses 3 enfants, les petits-enfants qui sont dans nos écoles encore, pour la consolation de la famille et puis de toute la communauté, puis les membres de la communauté, les Chevaliers de Colomb, puis de la paroisse Sacré-Cœur. Et on va répondre, Seigneur, fais de nous des prophètes. Seigneur, fais de nous des prophètes. Pour les élèves, dans toutes les écoles, aujourd'hui et toujours, afin qu'ils se sentent accueillis et aimés dans ce milieu où ils peuvent grandir et apprendre. Prions. Seigneur, fais de nous des prophètes. Et pour vos intentions de prière, on peut les dire à alta voce, à voix haute, ensemble. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Prions pour la paix, en particulier en Europe de l'Est, en Ukraine, en Biélorussie, à la frontière. Le pape a décrété que le mercredi décembre sera journée de prière et de jeûne encore pour la paix dans cette région. Prions pour que les dirigeants ouvrent leur cœur à la réalité des familles, des hommes et des femmes sur le terrain. Prions. Seigneur, fais de nous des prophètes. Pour les élèves conseillers qui sont avec nous, les élèves conseillers, les nouvelles qui se joindront à nous, qu'ils portent cette mission de représenter leur père et de témoigner de la réalité et des besoins des plus jeunes et des plus grands dans nos écoles. Prions. Seigneur, fais de nous des prophètes. Il n'y en a pas d'autres? C'est beau. Seigneur, accueille nos intentions, les intentions secrètes de notre cœur ce soir et surtout, aide-nous à rendre témoignage à la vérité que tu nous confies et que tu confies à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, toi qui es le premier des prophètes, qui nous montre la voie vers le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne réunion. Je ne peux rester avec vous. J'aurais aimé les entendre, mais on se retrouve. Je vais faire le chauffeur. Un gros merci, Sébastien. C'est toujours très agréable quand tu viens faire la prière d'ouverture. Donc, on apprécie beaucoup, beaucoup. Puis, tu vois, après 2 ans, les gens sont tellement habitués sur Zoom de mettre leur micro à off. On a de la misère à le mettre à on. Donc, merci encore pour ta présence et bonne fin de soirée, Sébastien. Point 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Conseillère Petitpas. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir adopte l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 23 février 2022 sur la forme présentée. Et c'est appuyé par conseiller Brideau. Questions, commentaires? On passe au vote. Pour. Adopté. Merci. Point 3, déclaration de conflit d'intérêt par rapport aux sujets qui seront discutés en public. Point 4, audition des contribuables délégations sans objet. Point 5, présentation de services ou les nouvelles du système. Donc 5.1, gestion du recyclage. Je passe la parole au directeur de l'éducation, M. Blais. Merci. Et moi, j'avais cédé immédiatement la parole à la surintendance Rodriguez. Merci. Bien, nous accueillons aujourd'hui Jérémy Simoneau, direction de l'école Saint-Jean à Aurora, ainsi que Madame Renée Northrop, coach de l'équipe
Botique et puis 2 élèves, mais j'en vois qu'une. Je vois juste Suzanne. Je me demande si Amélie est ici, mais je vais céder la parole à Jérémy qui va nous parler de la dernière initiative de l'équipe Franco-Botique, pardon, qui a créé une application qui aide à trier les articles pour le recyclage dans la région de York. Donc, je passe la parole à Jérémy Simoneau et à l'équipe Franco-Botique. Merci. Bonsoir tout le monde, merci pour cette belle introduction, puis surtout merci pour l'invitation. Je vais essayer de partager mon écran, puis vous allez me dire si vous pouvez tous voir. Ok, ça devrait être correct. Oui, on le voit. Ok, mais vous n'êtes pas en plein écran, alors c'est l'autre que j'ai partagé. C'est correct. Voilà, vous pouvez voir en plein écran, c'est bon? Donc premièrement, j'aimerais prendre un petit moment aussi pour remercier, parce que je suis ici à titre de direction de l'École catholique Saint-Jean, mais c'est surtout un travail d'équipe, je pense. Donc tout est parti en 2018 avec les débuts du programme de STEAM, donc un club de robotique qui a été fondé à l'initiative de Madame Renée Northrup, qui est ici, donc qui est coach de cette équipe. C'est parti d'une initiative, d'un départ, on va dire, avec des élèves qui voulaient faire quelque chose dans ce domaine de robotique. Il y avait de la demande, il y avait une envie, et c'était quelque chose qui a pris à l'école. Donc, M. Gilles, qui est présent, était à la direction à l'école, mais ça a impliqué pas mal d'autres personnes. Donc, j'en profite rapidement pour les nommer. Madame Sylvie Moreau, qui est secrétaire, et puis Madame Isabelle Aymon, qui aussi a fait partie du soutien de ces projets. Donc, ça prend beaucoup vraiment de personnes pour débuter. Et donc là, vous pouvez voir 2 photos avec les élèves qui ont juste commencé par faire des activités au sein même de l'école. En 2019, donc dans l'année suivante, il y a eu des succès qui ont commencé. Donc le premier succès a été dans un atelier d'innovation, et donc c'était sur un projet de construction. Donc ça, c'était une des premières victoires, entre guillemets, de cette équipe qui a commencé au sein de l'école à Saint-Jean. Puis ensuite... Donc là, on a la première... Excuse-moi, Jérémy, on ne voit pas les diapositives changer. Ah, magie de la technologie. Je vais peut-être recommencer le partage, puis on va repartir ça. Ok. Est-ce que là, ça fonctionne? C'est bon? Okay. Oui, c'est bon. Donc là, c'était l'image du premier succès qu'ils ont eu dans un projet de construction. Ensuite, on a la première victoire au First Lego League. Donc là, c'était au tournoi provincial qu'ils ont gagné. Et puis, lors de cette victoire, par la suite, ils ont été au tournoi national où ils se sont classés 6e. Donc déjà, pour une première année avec des élèves qui étaient basés à l'époque 4e jusqu'à la 6e année, c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Mais ils ne se sont pas arrêtés ici. La pandémie est arrivée, et malgré cela, ils se sont dit qu'ils allaient continuer à faire des initiatives, et ils ont notamment eu l'idée d'inventer le Covid Buster. Donc ce sont des activités qui permettaient aux jeunes et aux enseignants de bouger. C'est quelque chose qui a été très apprécié au sein de la communauté de l'école Saint-Jean. Ils ont continué, et donc l'équipe a progressé, et maintenant ils se sont rendus à la première place au niveau national en 2021. Donc l'année passée, ils se sont rendus vraiment à la première place au niveau national au Canada. Donc c'est vraiment une grande compétition. Ça leur a pris beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais ils ne se sont pas encore arrêtés ici. Ils ont encore continué cette année avec cette fois non plus seulement des élèves de l'école Saint-Jean, mais il y a 2 élèves, notamment Suzanne et Amélie, qui sont présentes parmi nous, qui sont maintenant à l'école Renaissance. Donc c'est pour ça que l'équipe compétitive est basée sur 2 écoles. Et ils ont continué, et cette année encore, ils sont arrivés à la première place au niveau provincial, notamment avec l'idée de l'application qui s'appelle donc Westbuster, dont on va parler juste après. Et ils sont présentement engagés, encore une fois, vers la compétition nationale. Ils deviennent un peu l'équipe à battre, avec les petits francophones, entre guillemets, qui rentrent en compétition contre les anglophones, puis qui gagnent très rapidement.
Donc, ils sont l'équipe à battre cette année. Ils vont encore une fois être à la compétition, puis on espère qu'ils vont encore tout rafler sur leur passage. L'application s'appelle Westburster. Elle était vraiment dirigée à répondre aux besoins de la communauté de York dans son grand complet. Donc, l'application est présentement en anglais. Néanmoins, ils ont fait, au niveau de l'équipe, des sondages pour pouvoir répondre aux besoins autant des anglophones que des francophones. Donc, quelques petits faits que vous pouvez voir par rapport à l'application. Vous avez 215 solutions circulaires pour une grande variété d'articles. Puis d'autres vont être ajoutés au fil du temps. Les utilisateurs peuvent rechercher par catégorie. C'est vraiment facile à utiliser, je l'ai moi-même utilisé. C'est une solution pour vraiment recycler un peu tout ce que vous avez chez vous et vous ne savez pas quoi faire exactement. Au lieu de les mettre à la poubelle, il y a plein d'options et moi-même, je ne les connaissais pas. Ce qui est très important, c'est que l'application permet à la fois de trouver des points de contact, mais juste par un clic, ça permet d'avoir accès au numéro de téléphone, à l'emplacement exactement avec Google Maps. Donc, c'est très facile à naviguer et très pratique pour les utilisateurs. Ça inclut aussi des détails sur la fin de vie de l'article. Et finalement, l'équipe a remporté donc, le Champions Award au tournoi de la robotique de la région avec cette application au début de décembre. Et c'est pour ça que si vous recevez la présentation, vous verrez qu'il y a un article qui est sorti dans les nouvelles ici dans la région. Puis finalement, ça, c'était pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je pense. L'équipe a été aussi invitée à présenter dans un live qui se passait sur Twitch. Donc, la présentation a eu lieu. Donc, vous pouvez voir quelques images rapides de l'application. Elle a été présentée à ces 2 ou 3 personnes qu'on pouvait voir, mais peut-être d'autres dizaines ou centaines, je ne sais pas, de personnes qui étaient en live en train d'écouter ce fil en direct. Donc, présentation très impressionnante, des élèves qui pouvaient répondre aux questions. En tout cas, c'était vraiment impressionnant. Donc, nous sommes super fiers de vous. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à vous, l'audience, pour voir si vous avez des questions. Nous avons ici présentement Mme Northrup, la coach. Donc, un gros merci, Mme Northrup. Et puis, 2 des 8 élèves qui font partie de l'équipe. Alors, si vous avez des questions, je vous laisse la parole. Et encore une fois, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup, M. Simoneau. Donc, j'imagine, oui, on va demander s'il y a des questions, mais on peut charger l'application. C'est ça, oui? Donc, vous nous encouragez tous à charger l'application? C'est ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que présentement, c'est disponible seulement sur la plateforme Android, pas encore sur l'iPhone. Puis, Mme Northrup ou Suzanne, vous pourrez me corriger si ce n'est pas bon. Mais je pense que c'est disponible seulement pour Android, mais c'est vraiment fantastique si vous êtes dans la région de York. C'est vraiment quelque chose à utiliser. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions des conseillers autour de la table? Je vois peut-être pas tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de questions en ce moment. Je vois beaucoup de félicitations. Donc, merci, M. Simoneau. C'est un projet fantastique. Merci aussi à toute l'équipe. Vous avez nommé des gens qui ont été impliqués depuis 2019. Donc, c'est fantastique de voir nos jeunes vraiment faire du codage, utiliser la technologie pour vraiment remplir un besoin au niveau du recyclage là, pour la région de York. Je demeure à York, donc je vais voir si je peux. Je n'ai pas un Android, mais si l'application s'en va sur un téléphone Apple, ça serait excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Monsieur le directeur? Merci. Je voulais juste remercier Jérémy, René, Suzanne de leur présence ce soir. On est conscient que vous avez une vie privée. Puis on apprécie énormément là, que vous soyez parmi nous ce soir pour partager. Si ça avait été une initiative unique d'une année, ça serait déjà très impressionnant. Le fait que vous travaillez ensemble depuis 2018, puis vous arrivez là avec ce produit est absolument fantastique. Surtout qu'il y a une reconnaissance locale, provinciale et nationale. Donc, chapeau à vous autres et la planète, Mère Nature vous remercie pour vos efforts et nous également. Merci d'avoir été là. Et on comprend que là, vous êtes en finale pour la... Vous allez savoir si vous gagnez, si l'équipe gagne la finale bientôt, c'est ça? Est-ce que c'est ça? On attend M. Simoneau, M. Rodriguez, c'est ce que je comprends? Ben, je vais laisser la parole à Suzanne et à Amélie. Est-ce que vous êtes, en attente de la prochaine compétition? Alors, on va à l'Ontario
Education la semaine prochaine. Et puis après, au mois de mai, on va au Canada Cup, qui est la compétition du Canada. Wow, félicitations. Donc, Monsieur le directeur va nous tenir au courant du succès. On vous souhaite bonne chance, mais on est certain que vous allez vous placer en tête de ligne. Donc, encore là, mesdames, merci beaucoup. Merci, Monsieur Simoneau. Et puis, on est toujours on apprécie toujours avoir des nouvelles fantastiques comme ça de nos écoles. Merci. Bonne fin de soirée. Donc, on va continuer au point 6, adoption des procès-verbaux. 6 points, l'adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle. Geneviève, il y avait Audrey qui avait la main levée là, dans le coin. Ah oui, je pensais que c'était un... Oui. C'était-tu des faits? Ah, OK. C'était un clap, c'est ça, c'est okay. ça. Mais ça a l'air d'une question. C'était proche. Pas de problème, Dorothée. OK, donc 6 points, l'adoption du procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 26 janvier 2022. Un proposeur? Conseillère Thibideau. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 26 janvier 2022 sous la forme présentée. Et c'est appuyé par conseiller Papillon. Ajout commentaire. S'il n'y en a pas, on va passer au vote pour. Adopté. Merci. 6.2, l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 26 janvier 2022. Un proposeur. Conseiller Lévesque. Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 26 janvier 2022 selon la forme présentée. Merci. C'est appuyé par conseillère Petitpas. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. Et finalement, 6.3, l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 9 février 2022. Un proposeur. Conseillère Thibideau. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil du 9 février 2022 sous la forme présentée. Et c'est appuyé par. Moi, je suis sur 2 écrans. Conseillère Chartrand, merci. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. Point 7, affaire découlant des réunions ordinaires du Conseil. Il y avait seulement un élément, mais je vais passer la parole au directeur. Merci. Un élément, ça se retrouve à la page 30, c'était de réactiver le compte Instagram des élèves conseillères. On me dit que ça a été fait, à moins que Audrey et Sandra me contredisent, l'élément sera retiré du tableau. Parfait. Puis je pense que j'ai vu Audrey faire oui. Donc, tout est sous contrôle. Merci. 8, affaires différées sans objet. 9, recommandations des comités. 9.1, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. Donc, on va commencer à 9.1.1, le comité de travail du 9 février 2022. 9.1.1.1, le rapport éducation 02-02-2022, calendrier scolaire 2022-2023. Un proposeur, conseillère Dufour-Séguin. Oui, que le Conseil approuve le calendrier scolaire 2022-2023 tel que présenté dans le rapport EDU 02-02-2022, intitulé « Rapport sur le calendrier scolaire 2022-2023, conditionnel à l'approbation du ministère de l'Éducation ». Merci. C'est appuyé par conseiller Papillon. Excellent, Monsieur le directeur. Merci. Donc, juste un rappel que le calendrier proposé et adopté est à la page 32 de votre trousse. Suite à la réunion de ce soir, en temps normal, nous allons afficher ce calendrier, cette version du calendrier au site web du Conseil, indiquant que nous sommes toujours en attente de l'approbation du ministère pour qu'il devienne officiel. Questions, commentaires? Conseiller Jensen? Je vois au bas du calendrier que les jours de classe pour le premier semestre sont limités à 87. Est-ce que ce n'est pas en dessous de la norme? Monsieur Magny? Non, ce n'est pas en dessous de la norme. C'est
semblable à ce qu'on a chaque année. On a un 87 et un 90, donc c'est tout à fait conforme. Et on a aussi un total de 194 jours qui est l'attente au niveau du ministère de l'Éducation. OK, merci. En raison de différents congés fériés et congés de Noël, il y a toujours un manque d'équilibre au niveau du nombre de jours par semestre, mais on tente d'équilibrer autant que possible. D'autres questions, commentaires? Je n'en vois pas. Donc, on va passer au vote pour adopter. Merci. 9.1.2, le comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 16 février 2022. Donc, il y a eu 2 réunions. Je me tourne vers la présidente du comité, conseillère Petitpas. Est-ce que vous avez des ajouts ou quelque chose à souligner? Non, mais j'aurais peut-être une suggestion à faire. Nous avons eu une présentation du Centre Jules Léger, qui a été une présentation excellente. Il n'y avait pas beaucoup de membres des conseillers autour de la table pour cette réunion-là. Ma suggestion, ce serait peut-être des invités, peut-être à une soirée du comité de travail ou quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment, vraiment intéressant de voir le travail que le Centre Jules Léger fait. Et je ne suis pas certaine qu'on connaissait tout ce qu'ils peuvent faire. J'aimerais faire une suggestion, pas une recommandation, mais une suggestion de les inviter à nouveau, soit à une de nos réunions du comité politique, comité de travail, ou même à notre réunion qu'on essaie d'organiser un samedi. C'est le tout que je veux dire. Merci. Donc, je voyais que le conseillère Dufour-Séguin en prenait note. Donc, peut-être à une prochaine réunion du comité de travail. Merci. Donc, ça couvrait 9.1.2.1 et 9.1.2.2. 9.1.3, le comité de participation des parents. Conseillère Petitpas également, avez-vous des suggestions, un ajout, quelque chose à nous apporter? Non, seulement que la participation des parents est extraordinaire cette année. La présidente du comité de parents, elle aime toujours à commencer la réunion avec un petit jeu, quelque chose comme ça. Je trouve que, comme on dit, un brise-glace. Je trouve ça formidable. Donc, le travail, il y a beaucoup de travail qu'il fait. Il y aura plus d'informations pour la session que le comité va organiser pour les parents, les conseillers, tout ça, je pense au mois de mai. Donc, c'est le tout. À moins que Mme Gina veut ajouter. Mme Kozak, un ajout? Non, c'est très bien. Merci, Mme Petitpas. Merci beaucoup. 9.1.4, comité de vérification. Conseiller Jensen, vous êtes le président, mais il n'y a pas eu de réunion, donc j'imagine pas d'ajout. Parfait. La prochaine réunion, c'est le 30 mai, toujours une réunion très importante et attendue de tous les membres. 10, étude des rapports des membres de l'administration. Donc, 10.1, le rapport CDA 0302-2022, comité d'admission. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 34 de la trousse et je cède la parole à la surintendance Iskander. Merci beaucoup. Donc, ce sont les comités qui ont eu lieu durant la dernière période. Si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Question pour Mme Iskander? Je ne vois pas de questions, à moins que j'en ai manqué, mais non, je ne vois pas de questions pour le moment. Bien, merci beaucoup. 10.2, le rapport de la direction 0302-2022, élection des élèves conseillers et conseillères 2022-2023. Donc, on va faire la proposition, on va appuyer, puis après, on va demander à Audrey et à Sandra de faire une introduction un peu plus formelle si ça vous convient. Donc, un proposeur. Conseillère Chartrand.
Que le Conseil entérine l'élection des 2 élèves conseillers pour un mandat d'1 an, débutant le 1er août 2022 et se terminant le 31 juillet 2023, selon le rapport DIR 0302-2022, élection des élèves conseillers 2020-2023. Et c'est appuyé par conseillère Dufour-Séguin. Monsieur le directeur, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Juste avant de céder la parole à Audrey et à Sandra, vous avez remarqué que Virginie Auger est également présente, donc peut-être qu'on pourrait laisser Virginie mettre la table, puis ensuite on pourrait céder la parole aux conseillères élèves. Et je profite de l'occasion pour remercier Virginie, Chantal et Michael pour le travail lié aux élections des élèves conseillers. Excellent point, André. Vas-y, Virginie. Merci. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier nos 2 élèves conseillères, Audrey et Sandra, pour leur présence durant les élections, donc jeudi dernier, qui ont eu lieu, et les remercier aussi pour leur capacité d'animer ces élections et leur collaboration durant donc, les élections. Ce fut très agréable de travailler ensemble et ce fut une réelle réussite, sachez-le. Et je tiens à remarquer aussi et à remercier les 2 surintendantes, Gina et Annick, d'avoir été présentes durant les élections. Votre appui nous a été d'une grande aide et grâce à ce travail d'équipe, il y a eu un excellent nombre de candidatures durant cette année et je sais que vous y êtes pour quelque chose. Je sais que vous avez travaillé fort auprès des directions des écoles secondaires pour qu'on puisse vraiment avoir le plus de candidats possible et un candidat par école. Nous avons invité toutes les écoles secondaires à présenter un ou une candidate et également un représentant du conseil de leur école. Et nous avons eu donc un très beau taux de participation cette année. Et je tiens également à remercier sincèrement Chantal pour son organisation hors pair, son appui pour les élections avant, pendant et après. Et sache que tu as été un élément indispensable à la réussite de ces élections. Merci beaucoup. Merci Virginie. C'est vrai que vous avez toutes fait du superbe travail. Et oui, Chantal est un élément essentiel, mais vous avez toutes été fantastiques. Sandra, Audrey, est-ce que vous voulez présenter les élèves élus? Oui, bien sûr. En fait, on a même préparé un petit point dans le rapport de ce mois-là à ce sujet, mais on peut faire une introduction très brève des deux gagnants. Comme par coïncidence, une fois de plus, on a un élève de Sainte-Trinité et de Sainte-Famille. Donc, il s'agit d'un garçon et d'une fille cette fois-ci, d'Aurélien et puis d'Anaël. Donc, les 2 sont en 11e. Et puis, déjà en voyant leur communication, les réponses aux questions, c'était vraiment des bons candidats. Donc, je suis sûre qu'ils vont faire un bon travail. Je ne sais pas s'ils veulent prendre la parole ou bien si Audrey veut ajouter à ce sujet-là. Audrey, est-ce que tu... Oh, désolée. Je m'en ai dit, veux-tu ajouter? Audrey, vas-y. Honnêtement, je voulais juste partager que durant ces élections, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de témoigner beaucoup de jeunes qui étaient, c'était très inspirant de voir et vraiment de témoigner des leaders. Ils étaient tous des leaders. Il y en avait plusieurs candidats en plus, mais c'était vraiment beau à voir la passion et dans eux, l'aspiration qu'ils ont pour représenter les élèves au sein du conseil scolaire, mon avenir. Et je suis vraiment excitée pour Aurélien et Anaël parce que je sais qu'ils sont vraiment des bons élèves et ils vont faire un très bon job c'est sur un mandat. Mais Sandra et moi, on n'a pas fini, mais nous sommes très ravis d'introduire Aurélien et Anaël parce que nous sachons, selon les élections de la semaine passée, qu'ils sont des excellents élèves conseillers entrants et on est vraiment excités à voir ce qu'ils vont accomplir l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si Anaël ou Aurélien veulent
leur introduire. Je vois qu'Aurélien s'est levé. Donc, alors, bonjour, mon nom est Aurélien et je suis un élève en 11e année à Sainte-Trinité. Et premièrement, pour tous les gens qui étaient dans les élections, qui ont fait partie, qui ont organisé, c'est un grand merci parce que j'ai vu, c'était pas facile de prendre tout le monde et de faire une grande élection comme ça, en plus dans les temps de COVID. Alors, je veux vraiment être reconnaissant pour tout le monde. Et je suis aussi vraiment content d'être conseiller. Alors, je suis vraiment content de représenter les élèves au sein du conseil parce que je pense qu'en entendant leurs perspectives sur des différents problèmes, on peut venir à un meilleur conseil qu'après, à la fin de mon mandat, quand je commence. Alors, merci beaucoup et ouais, c'est bon. Merci Aurélien. Anaëlle, est-ce que tu veux t'introduire aussi? Oui, bonjour, je m'appelle Anaëlle, donc je suis élue pour être conseillère. Je trouve que c'est une super bonne opportunité et de voir déjà comment vous faites vos réunions, c'est vraiment inspirant, c'est nouveau pour moi et je suis prête à apprendre et faire mon nouveau rôle avec succès avec notre candidat aussi. Merci. Bien, bienvenue à vous deux. On est excités de commencer à travailler avec vous. Vous avez des gros souliers à chausser. Sandra et Audrey sont des excellentes conseillères étudiantes qui nous amènent toujours plein de rapports. Donc, vous allez avoir des bons mentors. On va vous aider, mais vous avez aussi beaucoup de choses à apprendre de Audrey et Sandra. Donc, bienvenue. Puis, on va vous voir. Le mandat commence quand déjà, Audrey? Monsieur Blais, c'est juin ou un peu avant? Je pense que c'est techniquement le 1er août que ça commence. OK. Après, ça fait toute une année, ouais. Parfait. Parfait. Donc, on a encore Audrey et Sandra avec nous pour quelques mois et après, on va aller avec Aurélien Anaëlle. Encore une fois, bienvenue. Point 11, non, excusez-moi, on va voter sur la proposition. On passe au vote pour adopter. Merci. Donc, c'est officiel. Ça va pouvoir être annoncé dans vos écoles parce que je sais que c'était encore le secret. Puis, encore là, pour les conseillers, moi, c'était la première fois que je voyais le processus. Une demi-journée, c'est un processus assez impressionnant. Donc, encore là, chapeau à tout le monde. Et oui, merci Chantal pour ton temps et merci aussi à Mme China et à Annick pour leur travail. Point 11, affaires courantes. 11.1, la fausse CFC. Donc, il y a 3 points. Donc, épisodes 8 et 9 sont maintenant disponibles. Et le 11.3.3, c'est la note de service datée du 18 février 2022 sur le congrès qui sera en présentiel. Conseillère Chartrand, est-ce qu'il y a un ajout à ce niveau-là? Oui, bonsoir. Donc, vous avez reçu le courriel, je crois, le 18 février. Indiquant toutes les étapes que nous sommes en train de faire avec le Courtyard Marriott sur Yonge pour ce congrès. Et il y a aussi un autre point d'intérêt. Notez que nous avons fait seulement le sondage avec les membres du conseil, mais j'ai envoyé notre comité organisateur a envoyé une autre demande des conseils scolaires pour voir la participation des élèves conseillers scolaires. Notre conseil est toujours fier d'envoyer nos élèves et élèves conseillers et conseillers scolaires. Et il y a une couple de fois, nous avons aussi envoyé des nouveaux conseillers scolaires. Donc, c'est la demande de la table si on est intéressé d'envoyer les 2 conseillers scolaires en place maintenant, incluant les 2 nouveau, le 26 au 28 mai. Nous sommes choyés aussi d'avoir à notre table la présidente du Sénat des élèves, Audrey Lemire. Donc, je continue à travailler avec elle pour assurer qu'il y aura une excellente formation et développement de nos future leaders pour l'année prochaine, non seulement dans leurs écoles, mais dans leur communauté, et aussi à travers leur futur portée du flambeau, comme on veut dire, pour nous remplacer, Audrey Lemire, parce que des personnes comme M. Brideau, qui est très impliqué dans sa communauté, aimerait avoir la jeunesse qui va prendre sa place. Je sais, à Sainte-Catherine, ce serait un plaisir d'être congédié dans plusieurs organismes pour avoir la jeunesse qui va prendre notre place.
Donc, c'est un plaisir de travailler avec notre Sénat des élèves et on va s'assurer de travailler ensemble pour le congrès. Et aussi, les mademoiselles Lemire va ajouter les activités du Sénat des élèves dans ce rapport maintenant pour voir les discussions qu'ils ont eues à travers la province. Donc, je n'ai pas eu de questions de personnes, donc je suis là. S'il y a des questions, je suis prête à les répondre, madame. Conseillère Petitpas. Oui, regardant la GA, est-ce que les membres auront le choix de participer en présence ou peuvent le faire virtuellement? En ce moment, nous avons pas de renseignements sur les frais pour ce genre de congrès. Je sais au niveau national avec le congrès de la SEC, qui était supposé d'être à Blue Mountain, les frais étaient environ 50 000 $ pour être capable d'offrir un genre de webinaire et les congrès en personne. Donc, ce n'était pas un frais que c'est possible de le faire. Nous sommes en train de voir nos options pour l'AGA parce que je trouve, on croit que l'AGA est très important pour tous les membres. Un genre de présence virtuelle si vous n'êtes pas en personne. Donc, il y aura plus de renseignements d'ici les prochaines 3 semaines. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, et je vais travailler avec Chantal dans les prochaines semaines là, pour les inscriptions et s'assurer que les élèves conseillers ont toute l'information. Donc, merci beaucoup, conseillère Chartrand. Point 12, maintenant, présentation 12.1. Donc, c'est sans objet au niveau du rapport trimestriel du directeur de l'éducation. 12.2, sans objet également au niveau de la participation au congrès. Et maintenant, point 13, donc, compte rendu mensuel des membres du conseil. 13.1, présidence. Moi, je serai très brève parce que je vous envoie de l'information à chaque semaine. Seulement un commentaire. J'ai fait partie d'un panel la semaine dernière en remplacement de Dominique Mailloux avec la FCFA qui parlait surtout d'éducation et c'était dommage de voir qu'il n'y avait pas d'intervenant de la Fédération nationale qui avait été impliqué vraiment dans ce panel-là. J'étais là comme représentante des employeurs, mais il y avait vraiment un aspect assez poussé au niveau du post-secondaire. C'était vraiment le sujet. Donc, j'ai parlé avec quelques membres de la Fédération nationale pour justement mentionner le tout. Puis certains avaient vu que j'étais sur le panel. Je pense qu'il y a peut-être du travail à faire entre la Fédération nationale et la FCFA pour réconcilier un peu les deux parties. Là. Donc, souvent, on pense que c'est peut-être chasse gardée. La FCFA va penser, bien là, nous, c'est notre contexte, mais il y a une section qui devrait être prise par justement la Fédération nationale, puis même peut-être la FOCFC ou la CEPO aurait pu jouer un rôle là, justement au niveau du post-secondaire. Donc, c'est juste pour vous tenir au courant que j'ai ces discussions-là avec des membres de la Fédération nationale parce que je pense qu'il y avait des opportunités ici qui ont été manquées. Encore là, je ne suis pas une experte là, au niveau de ce que fait la FCFA, mais c'était une observation en tant que panéliste. On a eu aussi un incident assez grave au niveau du Zoom qui n'avait pas été sécurisé. Il y a des gens qui ont hacké le panel avec plein de commentaires dérogatoires et des mots pas très appréciés. Donc, après 2 ans de Zoom, on s'imagine que tout le monde est assez au courant des règles de sécurité, mais ça l'a manqué. Donc, juste un petit survol sur la semaine dernière à ma participation. Mais je me tourne maintenant à 13.2 au niveau des conseillers et des conseillères scolaires. S'il y a des gens autour de la table qui voudraient donner un compte-rendu de ce qui s'est passé ou veulent mettre à jour quelque chose avec leur école. Donc, la parole est à vous. Je vois personne. Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Conseillère Chartrand? Ça va bien quand vous mettez la petite main parce que là, vous retombez à la première page. Donc, excellent. Merci beaucoup, Mélinda. Vas-y. Merci de rien. J'ai problème avec mon portable qui doit être remplacé cette année, mais j'ai compris que ce n'est pas possible cette année. Mais donc, je juste aimerais remercier tout le travail pour les portes ouvertes que nous avons eues dans nos écoles élémentaires. Comme Michael a expliqué le processus qu'on n'était pas capable d'enregistrer
sur notre site web pour plusieurs portes ouvertes. Donc, j'ai eu la chance de promener de 3 différentes portes ouvertes et rencontrer des parents à travers ma communauté de Niagara Falls et Sainte-Catherine. Donc, c'était beaucoup de travail pour les écoles et certainement les agents de communication. Merci beaucoup. Et la dernière chose, c'était j'ai eu l'occasion de participer à les conseils d'école à Notre-Dame-la-Jeunesse à Ajax, à Niagara Falls, qui fut une excellente soirée, très intéressante avec nos parents. Et aussi, on a parlé un peu de COVID puis des étapes et le défi de notre conseil, comment on travaille avec 13 bureaux de santé pour assurer que les élèves sont en sécurité. Donc, ce fut une belle soirée. Donc, félicitations, Madame Nicole. Excellente discussion avec cette école élémentaire. Merci, conseillère Chartrand. D'autres conseillers? Donc, on va maintenant se tourner vers nos élèves conseillères. Donc, Sandra, Audrey, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, c'est sûr que le mois de janvier, c'était un peu moins chargé. On n'avait pas d'illustration parce que c'est sûr, on était genre en transition virtuelle, en présentiel. Donc, il y avait un peu de confusion. Il n'y avait pas assez pour partager comme normalement, on aime ça donner un rapport super chargé, plein d'illustrations et preuves de créativité qui s'arrivent parmi les écoles. Mais je suis contente de dire que le mois de février, c'est vraiment un mois chargé et j'espère que ce rapport puisse vous impressionner parce que c'est sûr que Sandra et moi sommes vraiment impressionnés avec les écoles secondaires et en fait les écoles élémentaires. Donc, avant de commencer, c'est sûr, ce rapport, c'est un rapport des élèves conseillers du 23 février 2022 pour le mois de février. Donc, pour commencer, nous avons la Saint-Valentin. Donc, dans les écoles secondaires du CSC Mon Avenir, ils ont tous célébré la Saint-Valentin en organisant des activités thématiques. Donc, en particulier, les écoles secondaires ont agencé pas mal toutes des ports thématiques rouge, rose et blanc et en fait des décorations de circonstances pour vraiment animer la grâce et le plaisir et le fait du cœur qui s'arrive dans la fête de Saint-Valentin. Donc, par exemple, chez Sainte-Trinité, Monseigneur de Charbonnel et Père Philippe Lamarche, ils ont tous distribué des amouragrammes qui incluent des friandises et des pensées sincères qui s'adressaient à leurs camarades de classe. Autrement, il y avait Père Philippe Lamarche qui ont démontré leurs amours pour la francophonie en diffusant des chansons d'artistes francophones à l'école. Donc, ils ont vraiment fait preuve de créativité pour la Saint-Valentin. Mais en particulier, chez les écoles élémentaires, nous avons l'école élémentaire Saint-Nicolas qui nous avons partagé un peu de ce qu'ils ont sur leur calendrier pour la fête de Saint-Valentin. Donc, comme les écoles secondaires, ils ont été invités à s'habiller en rouge, rose et blanc, mais il y avait une enseignante qui s'est animée une activité virtuelle pour développer le sentiment d'appartenance. Et il y avait tous les élèves qui ont ainsi distribué des messages d'amitié qui étaient destinés à autres élèves de leur classe. En fin de compte, pour les écoles élémentaires et du secondaire du CSC Mon Avenir, ils ont tous partagé des qualités d'ouverture d'esprit, de générosité et d'altruisme au sein des écoles. Donc, pour le prochain point, je vais passer la parole à Sandra. Super, donc il s'agit du mois de l'histoire des Noirs. Vraiment, le rapport, il est exhaustif, hein, donc je vais vraiment essayer de mon mieux de condenser un peu les écrits. Mais en bref, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc c'est vraiment une période une période de réflexion, une période qui souligne les accomplissements des personnalités noires qui ont contribué, bien évidemment, à l'évolution au bien-être des personnes de couleur noire suite au racisme qui malheureusement s'est déroulé dans plusieurs pays. Donc, plusieurs écoles, dans le but de célébrer, de reconnaître ce mois-ci, a organisé des activités. Donc, juste vraiment un bref aperçu de cela. L'école Renaissance, par exemple,
a préféré faire des publications de personnalités noires sur son compte, sur le compte des réseaux sociaux de l'école. Il y a aussi l'école Sainte-Famille qui, chaque semaine, donc la dernière semaine de février, cette semaine-ci, fait une thématique de vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui passent par jour, des capsules de 2 minutes sur toujours des personnalités noires ayant changé le monde. Il y a l'école Monseigneur de Charbonnel aussi qui organise un jeu de Qui suis-je, toujours dans ce sujet-là, dans ce domaine des personnalités noires. Et puis, quant aux écoles Pape François et Père Philippe Lamage, les élèves ont plutôt décoré des babillards autour de l'école avec des tissus africains, des œuvres africaines. Donc, c'est vraiment quelque chose à célébrer, quoi. Ils ont aussi préféré faire un spectacle virtuel. Ça, c'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus d'organisation, mais on apprécie cet effort-là aussi de l'école. Et puis, des nouvelles de l'élémentaire, on a préféré pour ce rapport-ci inclure des écoles élémentaires. Malheureusement, pas toutes les écoles ont répondu à notre courriel, mais il y a quand même l'école Saint-Nicolas qui nous a partagé un peu ce que l'école fait pour ce mois-ci de février. Donc, les 5-6, eux, ils ont créé des affiches pour expliquer vraiment pourquoi ce mois, il est important. Et puis, ces affiches ont été présentées, elles ont été collées sur un babillard. Et puis, il y a aussi eu un concours de dessin qui a été organisé même pour les élèves de la maternelle. Donc, ça aussi, c'est un effort qui est très apprécié parce que dès le jeune âge, on apprend déjà aux plus petits l'importance de l'inclusion. Et ouais, ça conclut essentiellement ce qu'il y a pour le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, pour le prochain point, c'est les activités et événements diverses. Donc, c'est sûr, pendant le mois de février, les écoles élémentaires et secondaires du CSC Mon Avenir s'occupent avec des activités de la Saint-Valentin et des ateliers pour le mois de l'histoire des Noirs. Cependant, les écoles remplissent également leur calendrier pour autres activités et événements. Donc, c'est les écoles secondaires. Ils rendent hommage à nombreuses cultures partout du monde le 28 février avec un port-thème d'habits culturels. Autrement, l'école secondaire catholique Saint-Charles-Garnier et Saint-Jean-de-Brébeuf organisent un porte-chandail de football américain le 11 février pour le Super Bowl. Cependant, nous avons aussi les écoles élémentaires et en particulier encore, nous avons le partage de l'école élémentaire Saint-Nicolas. Notamment, le vendredi 18 février a été une journée mémorable. Moi, je suis une ancienne élève de l'école élémentaire Saint-Nicolas, en fait. Et la journée Carnaval d'hiver, c'était une journée qu'on avait eue aussi, comme moi, j'étais en élémentaire ainsi. Et c'est vraiment une journée fameuse à cette école où ils animent des activités toute la journée. Donc, il y avait prévu des sports de neige comme le toboggan et les élèves ont ainsi visionné un film de plaisir de l'hiver. Ainsi, pour le 16 février, les élèves de la 3e à 6e année ont participé à un spectacle d'une danse animée par Brad Lafortune. Et comme les écoles secondaires, ils ont tous vécu une journée multiculturelle pour rendre hommage aux diverses cultures à travers le monde. Il y en a plusieurs, donc si vous voulez consulter le rapport, il y a plusieurs activités qui s'arrivent aux écoles secondaires et élémentaires. Donc, si vous voulez consulter cela, vous pouvez lire encore plus d'activités. Je passe la parole à Sandra pour le prochain point. Il s'agit en fait du comité du bal des finissants. Donc, quelques nouvelles à ce sujet-là. On sait que les restrictions vont bientôt être ôtées, donc il y a encore un peu d'espoir pour les finissants. Il y a l'école Saint-Jean-de-Brébeuf qui a déjà réservé la salle. Donc, l'école, elle va très vite, hein, elle est déjà sur les roulettes. Et puis, l'école continue à publier des sondages pour recueillir l'avis justement des élèves quant au thème qu'ils désirent pour justement cette
soirée inoubliable. L'école a aussi lancé un fameux concours de promposal, c'est-à-dire de cavaliers et de cavalières. Et c'est une bonne idée pour motiver les élèves, en fait, et puis leur donner espoir durant ce moment qui est quand même bien difficile. À l'école Sainte-Trinité et Sainte-Famille, ça va un peu plus lentement, mais on ne perd pas espoir. Les écoles sont encore en préparation et puis il y a toujours des dates officielles qui sont à déterminer, mais une fois de plus, on n'abandonne pas et puis on va essayer de procurer aux finissants du CSC Mon Avenir ce dont ils ont besoin pour clôturer comme il se doit leur parcours secondaire. Audrey, à toi. Donc, comme Monsieur le directeur, Monsieur Blais avait mentionné, nous avons maintenant accès à le compte Instagram des élèves conseillers CSC Mon Avenir. Donc, au début du mois de février, on avait commencé à alimenter notre compte, étant donné que les écoles élémentaires et secondaires de notre conseil utilisent leur compte de réseaux sociaux comme un outil de communication auprès des élèves et même les parents. Notre objectif était genre la même chose, d'utiliser notre compte pour communiquer avec les élèves, pour mieux représenter leur voix au sein du CSC Mon Avenir et informer les élèves sur les actualités et les enjeux qui leur touchent. Par exemple, durant la période des mises en candidature pour les postes élèves conseillers 2022-2023, nous avons préparé un sondage pour informer les élèves sur le processus d'application et ainsi s'il y avait de l'intérêt. Donc, on voulait voir s'il y avait des intérêts qui posent l'intérêt sur cette position, s'ils ont déjà soumis leur application. Et on a ainsi fait la promotion sur cette élection. Finalement, nous planifions d'utiliser le compte Instagram pour atteindre les objectifs de notre mandat. Et suivez-nous sur notre compte Instagram, c'est élèves conseillers, élèves avec un S, conseiller, CSC Mon Avenir pour rendre connaissance de notre activité. Donc, finalement, je passe la parole à Sandra. Le dernier point, mais surtout pas le moindre, nous l'avons déjà abordé un peu en partie, c'est en fait le point sur les élections des élèves conseillers. Donc, il y a eu, comme vous le savez, des élections le 17 février 2022. On a eu 10 candidats, donc vraiment c'est un record et puis ça a été un plaisir. Une fois de plus, on remercie tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces élections-là et puis vraiment, c'est ce qu'on veut, quoi, parce que on veut le plus de candidatures possible pour s'assurer de prendre surtout les meilleurs des meilleurs. Donc, cette fois-ci, ça a été le cas. Et puis, oui, on remercie comme d'habitude Madame Auger et puis Madame Chantal qui ont été là vraiment dans les coulisses pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Et puis, on félicite une fois de plus les 2 élèves élus et les suivis vont être faits comme d'habitude avec eux pour s'assurer que la transition se passe en toute fluidité. Et comme d'habitude, il y a des illustrations à la fin du rapport, juste pour mettre des images à tous ces mots. C'est toujours mieux, hein, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc, vous pouvez toujours les consulter à la fin du rapport. Un gros merci Sandra et Audrey, un super beau rapport comme d'habitude. Puis effectivement, on est conscient que la transition avec les nouveaux élèves conseillers se fera bien et on souhaite que oui, le bal de finissant se fasse. Là, je voyais qu'Audrey était excitée, donc on vous le souhaite. Puis je suis certaine qu'on va voir des photos et tout ça. Donc, excellent. Un gros merci. Question pour nos élèves conseillères? Pas de questions. Donc, on va continuer maintenant au point 14, avis de motion. Point 15, les correspondances. Donc, rapidement, au 15.01, c'est la même lettre que nous avons envoyée un peu plus tôt en décembre au niveau du mouvement salarial des membres de la haute direction. 15.02, c'est vraiment pour mentionner que l'École Sacré-Cœur, maintenant, le 7-8 sera dirigé vers Sainte-Famille. Vous avez vu à point 03 et point 04
les agrandissements des 2 écoles, des services de garde dans nos écoles secondaires qui se sont faits et 15.05 et 15.06 aussi au niveau de la lutte contre la traite sexuelle et un agrandissement à Sainte-Trinité. Donc, s'il n'y a pas de questions au niveau des correspondances, on va passer au point 16, motion de recevoir, et je vais demander à Sandra de proposer. Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Tableau des affaires découlant, rapport CDA 0302-2022, comité d'admission, rapport verbal, activité de la FOCSC, compte rendu mensuel des membres du Conseil et correspondance. Merci, Sandra. C'est appuyé par Audrey? Ça fonctionne. Merci. Questions, commentaires? On passe au vote pour. Adopté. Merci. 17, questions diverses. Donc, 17.1, COVID-19, mise à jour. Monsieur le directeur. Merci. Je vais tout de suite céder la parole à Michaël. Bonsoir. Bon, bien, mon rapport, il sera quand même assez bref ce mois-ci. Le mois dernier, je vous avais parlé de toutes les activités de préparation qui avaient été mises en place pour le retour des élèves au cours du mois de janvier. Le mois de février, lui, s'est déroulé avec le processus un peu plus à la normale. Bien sûr, les mesures de consignes de santé et sécurité ont toujours été respectées dans les écoles, mais quand même, il y a eu un peu un retour à la normale en ce qui concerne la gestion. Le rapport régulier sur le site gouvernemental des cas d'absence, les rapports réguliers faits aux parents les directions sont informées d'un cas COVID dans l'école, les rapports au bureau de santé lorsqu'on atteint, et c'est souvent à l'exception, ce n'est pas arrivé souvent, d'une école ayant atteint un taux d'absentéisme de 30% ou plus. Il y a eu de la collaboration avec les bureaux de santé publique pour l'organisation de cliniques de vaccination dans les écoles. Il y a eu des envois de lettres. Les cliniques ont été organisées après les heures de classe dans certaines écoles. Ce ne sont que de petit nombre de parents qui ont profité de cette option qui leur était disponible pour faire vacciner leur enfant à l'école. Mais c'est quelque chose que nous avons vu dans quelques endroits sur le territoire. Il y a eu aussi une deuxième réception de trousses de dépistage rapide, des communications envoyées aux parents pour les informer de la disponibilité de ces trousses dans les écoles et que les élèves pouvaient venir s'en approvisionner au besoin lorsqu'ils ont des symptômes. Je vais céder la parole maintenant à André, à la direction de l'éducation, qui voudra peut-être faire le point sur d'autres communications à venir autour de la gestion des écoles, par exemple, en temps d'intempéries. Merci, Michaël, tu as lu dans mes pensées. Donc, effectivement, comme vous savez, la position que nous avons prise depuis les 2 dernières années était d'informer nos communautés scolaires que lorsque l'ensemble du transport scolaire dans une communauté était annulé, que les écoles seraient fermées. Et la raison pour cela était que les bureaux de santé et le ministère de l'Éducation nous demandaient de ne pas mélanger les cohortes. Hein. L'intégrité de la bulle classe était à préserver là, à tout prix. Tout récemment, le ministère de l'Éducation a laissé tomber cette attente. Nous avons validé auprès des bureaux de santé. L'ensemble des bureaux de santé sont également en accord qu'on peut laisser tomber ce principe-là, qu'on peut, en cas d'urgence ou comme dernier recours, procéder au mélange de cohortes. Et donc, nous allons informer à compter de demain matin nos communautés scolaires et les membres du personnel du conseil que nous retournons à nos anciennes façons de faire, c'est-à-dire si le transport est annulé, les écoles demeureront ouvertes pour accueillir les élèves et l'enseignement se fera en personne pour les élèves de l'élémentaire qui voudront être présents. Pour les élèves, les familles qui voudront garder leur enfant à domicile, des travaux seront disponibles dans Google Classroom. Pour les gens qui veulent s'en prévaloir, il y en a d'autres familles qui vont opter de laisser les enfants jouer à l'extérieur et passer du temps de qualité avec eux.
Au palier secondaire, on sait que traditionnellement, lorsqu'il y a une journée d'intempéries et l'ensemble du transport est annulé, les élèves ne se présentent pas physiquement à l'école. Et donc, pour les élèves de ce palier, l'apprentissage se fera en synchrone à partir de chez eux. Donc, un petit point d'information, les communications sortiront demain pour les parents et le personnel. Les parents dans la région de Simcoe, Simcoe Nord, Simcoe Ouest et la péninsule du Niagara vont être particulièrement heureux. Je pense que Simcoe, en date d'aujourd'hui, était rendu à sa 10e journée d'intempéries. Donc, pour ces jeunes-là qui ont manqué déjà beaucoup de classes en raison de COVID, les parents seront heureux de pouvoir les retourner vers les écoles. Merci, André. Conseiller Jensen et après, conseillère Thibideau. J'ai ma main levée, mais... Ah, je ne t'ai pas vu. Non, mais elle s'efface, ma main. Okay. Non, c'est parce que tu prends la mauvaise main. C'est la petite main qui clappe des doigts, c'est pour ça. Mais je vais aller avec conseiller Jensen, conseillère Thibideau, puis après à toi. Okay? Là, je l'ai mis. Conseiller Jensen, vas-y. Demain pour Dorothée. OK, merci Madame la Présidente. J'ai une question plutôt par curiosité. Dans le compte-rendu, le procès verbal de la réunion du Conseil ordinaire du mois de janvier, il y avait le rapport de Michael. Dans ce rapport-là, il y avait un lien vers le site du ministère qui donne les taux d'absentéisme dans les écoles. Puis j'étais fouiné un petit peu là-dedans, j'ai trouvé toutes nos écoles, puis j'étais agréablement surpris en fait, qu'il n'y en avait pas une seule de nos écoles qui était à 15%. Mais par contre, il y en avait dans les autres conseils scolaires où c'était 50, 60, 70%. Alors j'ai deux questions. Est-ce que dans notre conseil, parce que c'est en date d'aujourd'hui, les rapports, les pourcentages, est-ce que vous avez eu dans notre conseil des instances où vous avez dû avertir nos écoles? Et par hasard, est-ce que vous savez pourquoi dans certaines écoles c'est si élevé dans la province? Monsieur le directeur? Je regardais Michael pour traiter là, spécifiquement de nos écoles. On sait au niveau des taux d'absentéisme d'autres écoles, il y a des raisons particulières, comme des taux de vaccination moins élevés, par exemple, dans certaines communautés. Il y avait toujours la possibilité, là, on nous parlait de fêtes religieuses, de congés, de vacances, etc. Mais nous n'avons pas porté une attention très particulière à ce qui se passait dans les autres conseils. On avait plutôt le regard tourné sur nous-mêmes. Donc, Michael va pouvoir vous éclairer là, par rapport à quelles écoles ou quelles communautés ont eu les taux peut-être les plus élevés. Bon, bien, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un travail qui a été fait pour justement uniformiser sur l'ensemble du territoire pour s'assurer que les directions avaient toutes la même méthode de rapport des taux d'absentéisme. Alors, il y a eu quand même un aller-retour important qui s'est fait, je dirais, il y a à peu près 3-4 semaines avec le ministère pour vraiment comprendre comment ces données doivent être rapportées. Nos directions, je suis vraiment très fière parce qu'à 11 heures du matin, nous avons le rapport que 100% des écoles ont rapporté comme elles devaient le faire. Alors, elles sont très fidèles à cela. Alors, ça, c'est une chose. Alors, je ne peux pas vraiment commenter sur d'autres conseils scolaires. Il se pourrait qu'il y ait eu différentes façons de rapporter qui pourraient indiquer un taux d'absentéisme élevé. On peut aussi savoir que ça ne prend pas grand-chose dans certaines petites écoles, ça ne prend pas beaucoup d'absence dans des petites écoles pour que le pourcentage soit très élevé. D'accord? Alors ça a un facteur. Il y a seulement quelques écoles dont je suis consciente qui ont atteint, qui ont dépassé le seuil. C'est arrivé occasionnellement, ce n'était que de passage. Et puis, il n'y a pas vraiment de patron. Je ne voudrais pas mentionner une école plus qu'une autre.
pour donner l'impression qu'il y a des tas de maladies plus ailleurs. En fait, on voit que les taux sont plus dans les 15, en dessous du 15% dans ces temps-ci. Et c'est certainement ce qu'on ressent dans nos discussions avec les bureaux de santé publique. D'autres conseils également rapportent le niveau de, je ne veux pas utiliser d'épouvante, ou d'énervement que nous avions tous, d'inquiétude pour le retour des élèves en janvier, en pensant que, oh mon Dieu, on va frapper des pics incroyables, ne se sont pas produits. D'accord? Il y a, oui, des absences. Oui, il y a des défis au niveau de gens qui doivent être en isolement, etc. Mais essentiellement, on voit, comme avec la province, on voit que les choses semblent se stabiliser. Il y avait aussi le phénomène amical des bureaux de santé qui avaient des attentes au niveau de la façon de calculer le taux d'absentéisme qui évoluait là, de semaine en semaine. Donc ça, sûrement, a eu un impact. Je pense en particulier là, à Niagara, où, nonobstant la position qu'avait prise la province, le médecin hygiéniste avait maintenu là, des attentes, des standards plus élevés que le restant de la province. Donc, il se pourrait fort bien que dans la péninsule, si on allait voir là, dans les dernières semaines, on verrait peut-être qu'il y avait un plus haut taux d'absentéisme, simplement parce que, contrairement au restant de la province, le bureau de santé continuait à demander à des cohortes entières de demeurer à domicile, tandis que le restant de la province s'était défaite là, de cette pratique. Donc, les attentes divergentes là, des bureaux de santé ont pu avoir un impact là, sur les statistiques que vous avez vues. Merci beaucoup, ça me suffit. Merci, conseillère Thibodeau. Oui, seulement quelques commentaires. C'est curieux qu'avec la directive de ne pas mélanger les cohortes quand il y a les autobus qui ne roulent pas, parce que je comprends, là, une classe de 3 élèves, une classe de 5 élèves, il y a possibilité de regrouper, je l'ai fait assez, mais que Simcoe, public et catholique, puis je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers autour de la table, eux avaient quand même gardé leurs écoles ouvertes malgré cette directive-là. Donc, ça a créé de la confusion au niveau des écoles dans Simcoe. Je ne sais pas si c'est même le cas ailleurs. Puis aussi, va falloir anticiper aussi un peu de mécontentement de la part du personnel parce que ça fait des années, en tout cas dans Simcoe, qu'on demande que quand les autobus ne roulent pas, le personnel ne roule pas non plus puisque les routes sont aussi dangereuses pour une auto que pour un autobus. Donc, d'apprendre que les écoles vont ouvrir, je comprends très bien la logique derrière ça parce que les parents ne sont pas contents que les écoles soient fermées. Donc là, tu as deux côtés à la médaille, mais il va falloir anticiper un certain mécontentement de la part du personnel qui devra se rendre dans les écoles. Merci, Claire. Monsieur le directeur, oui. Merci. De fait, conseillère Thibodeau, la directive administrative demeure la même, que les gens, si on craint pour notre santé, notre bien-être, ont toujours l'option partout sur le territoire de se rendre à l'école la plus rapprochée. Par contre, maintenant, on va avoir des ressources humaines dans ces écoles-là pour accueillir les élèves. Et les enseignants du palier secondaire qui sont habitués à enseigner à distance le feront, même s'ils sont seuls dans leur classe. Donc, la DA demeure la même. On retourne à cette ancienne pratique-là. Puis, non, notre intention n'a jamais été de mettre à risque la vie des gens. Et je tiens également à rappeler, puis vous le savez autant que moi, qu'à Barrie, à Penetang, à La Fontaine, peu importe, à 6h30, on peut annuler le transport parce qu'on voit ni ciel ni terre. Puis 45 minutes plus tard, il fait beau soleil. Donc, il n'y a rien qui empêche à ce moment-là quelqu'un de se rendre à son école ou à l'école la plus rapprochée si l'endroit où il ou elle travaille demeure problématique. Merci. Conseillère Petitpas. Oui.
Moi, je veux juste faire un suivi avec la fermeture des écoles et le transport annulé. J'ai eu 2 parents qui m'ont téléphoné regardant les garderies. Est-ce que c'est les directives du conseil que les garderies doivent être aussi fermées ou c'est la garderie, c'est la politique de la garderie qui décide de fermer la garderie? Les parents disent, ben, je travaille quand même, donc ils n'ont pas de service de garde. Est-ce que c'est les garderies qui décident? Merci. Je cherche Mme Iskander, puis je la vois pas. OK, vas-y, merci. Ce sont les services de garde qui prennent leur propre décision si elles veulent rester ouvertes ou non. Nous avons les concierges, ils sont sur place. Et donc, il y a quelqu'un qui va ouvrir l'école, alors on laisse la décision à la garderie même. C'est ça que je pensais. Ça répond à ta question, Dorothée? Oui, ça répond à ma question, mais ça ne sera pas content pour les parents. Conseillère Thibideau? Par contre, il arrive souvent que les éducatrices de garderie aient eux-mêmes des enfants. Donc, quand les enfants ne vont pas à l'école, les éducatrices prennent congé pour s'occuper de leurs enfants. Donc, c'est un dilemme ici aussi à Simcoe quand les autobus ne roulent pas, mais c'est quelque chose avec lequel on doit conjuguer, puis c'est tout. Je pense que le point le plus important, c'est que c'est la garderie qui prend sa propre décision parce que souvent aussi, les services de garde, lorsqu'elles ferment, ils doivent émettre ou ils doivent soumettre au ministère un rapport d'incident grave. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé aujourd'hui? Il y a des politiques au niveau de remboursement des parents. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas le conseil qui décide pour le service de garde. Merci, Suzanne. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la section publique? J'aurais un ajout. C'est pas en lien avec COVID, mais c'est une question diverse. On a passé assez rapidement là, dans les correspondances toute la question de lutte contre la traite sexuelle. Je tenais juste à remercier la surintendance Magny ainsi que l'équipe des écoles sécuritaires là, qui ont fait beaucoup de travail dans très peu de temps pour répondre aux exigences de la province. Donc, chapeau à Jean et son équipe. Merci beaucoup. D'autres questions diverses? Non, donc on va passer à 18, séance en huis clos, un proposeur. Conseillère Thibideau. Que le Conseil scolaire catholique Mon Avenir se constitue en séance à huis clos. À 18h50 et c'est appuyé par conseillère Dufour-Séguin. On passe au vote pour. Adopté, merci. Donc, je suggère qu'on reprenne à 7h55 pour donner le temps à Chantal de déconnecter et à tout le monde de se prendre un rafraîchissement. Donc, 7h55 pour la séance en huis clos. Merci.